Apprenant que votre femme était enceinte de 6 mois, vous avez aussitôt rédigé un accord de divorce, la laissant sans rien. Et tu as récupéré tous les investissements faits dans la famille Liu, puis tu es venu directement au groupe Liu avec les médecins, voyant tant de gens arriver. Liu Ruiyan, avec un visage perplexe, a dit « Marie, qui sont ces gens ?» Tu as ricané et soudainement donné un coup de pied à Qin Shusheng, le petit assistant à côté d'elle. Liu Ruiyan a poussé un cri. Elle s'est retournée et a couru vers Qin Shusheng qui avait été frappé et était tombé au sol, mais avant qu'elle ne puisse réagir, un pied a de nouveau frappé le visage de Qin Shusheng. Voyant cela, Liu Ruiyan s'est énervé, a levé la tête et a rugi « Marie, qu'est-ce que tu fais ?» En rencontrant les yeux écarquillés de Liu Ruiyan, tu n'as pas dit un mot. Tu as levé la main et l'as giflé au visage, puis tu as attrapé les longs cheveux de Liu Ruiyan et l'as traîné directement dans le bureau. Qin Shusheng, qui gémissait encore sur le sol, a été choqué et a immédiatement arrêté de crier, regardant la scène devant lui avec un visage effrayé. Arrivé au bureau, Liu Ruiyan a été jeté au sol comme un chiffon. Les gardes du corps derrière lui ont également traîné Qin Shusheng, le visage plein de peur, elle est entrée en titubant. Liu Ruiyan s'est forcé à se lever et a crié fort. « Marie, tu es fou. Qu'est-ce que tu veux faire exactement ?» Tu t'es retourné et l'as regardé avec des yeux froids, puis tu as soudainement tendu la main et lui as serré le cou. Tu ne t'es arrêté que lorsque tu l'as plaqué contre le mur. Faites entrer le médecin pour une prise de sang. Une voix glaciale a retenti. Le médecin qui attendait à l'extérieur a trotté rapidement. En voyant cela, les yeux de Liu Ruiyan se sont instantanément écarquillés, son visage plein d'horreur en te regardant. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Tu ne l'as pas écouté, tu t'es juste tourné vers le médecin à côté de toi et tu as ordonné. Prise de sang. 2 médecins se sont avancés en même temps, l'un attrapant le bras de Liu Ruiyan. L'autre a sorti une seringue et a commencé à chercher une veine sur le bras de Liu Ruiyan. Dans les supplications de Liu Ruiyan, le médecin a rangé la seringue, puis s'est tourné vers Qin Shusheng et a dit « Utilisez son échantillon pour le test. Je dois voir les résultats des tests aujourd'hui. » Les 2 médecins ne se sont pas arrêtés et, avec l'aide des gardes du corps, ont rapidement prélevé l'échantillon de Qin Shusheng. Une fois terminé, les gardes du corps ont emmené les autres avec tact. À ce moment-là, il ne restait plus que toi et Liu Ruiyan dans la pièce. Tu as tendu la main et serré le cou de Liu Ruiyan, qui essayait de se relever. Ta voix était comme celle des enfers. L'enfant dans ton ventre est de Qin Shusheng, n'est-ce pas? En entendant ces mots, le cerveau de Liu Ruiyan a été violemment secoué et une sueur froide a instantanément envahi tout son corps. Après avoir repris ses esprits, elle s'est empressée de se défendre, « Marie. L'enfant est de toi, ne crois pas les bêtises des autres. » Un claquement retentit. Une gifle sonore retentit sur le visage de Liu Ruiyan. Vous vous penchez, fixant les yeux de Liu Ruiyan. Est-ce que je te traite mal? Tu oses me faire des cornes? Non, non. Chérie, tu dois me croire. La main qui serre le cou de Liu Ruiyan se serre progressivement, l'empêchant de parler. Vous relâchez votre main, reculez de 2 pas et vous asseyez sur le canapé. Les yeux fixés sur Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, tu te souviens quand ton père s'est agenouillé et a supplié mon grand-père d'accepter ce mariage arrangé? Je n'aurais jamais imaginé que la femme de moi, Muge, tromperait avec un petit assistant. Et qu'elle veuille faire naître cette abomination et me laisser l'élever. Sachant que l'affaire est découverte, Liu Ruiyan dit à voix basse, « Non, ce n'est pas. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est. Vous levez la main et giflez Liu Ruiyan au visage. Pas de panique, les résultats des tests sortiront bientôt. Tout est arrivé jusqu'ici. Tu veux encore t'en tirer? » À ce moment-là, la porte s'ouvre soudainement. Liu Yishu entre dans le bureau en titubant. Quand il voit sa fille aux cheveux ébouriffés par terre, Liu Yishu se met en colère. « Muge, qu'est-ce que tu fais? Ruiyan est enceinte. » Vous ricanez, sortez de votre poche le reçu de paiement de la fécondation in vitro et le jetez directement au visage de Liu Yishu. Regarde attentivement de qui cette personne attend un enfant. De quoi parles-tu? Bien sûr, Ruiyan attend l'enfant de. Liu Yishu s'arrête brusquement, son visage change radicalement en regardant le nom sur le reçu. Qin Shusheng. Vous le regardez froidement. Se marier dans ma famille Mu. Enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est ce que votre famille Liu enseigne. Liu Yishu se tourne et regarde avec colère Liu Ruiyan, qui se couvre le ventre avec ses mains. Ruiyan, qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai mal au ventre. Emmène-moi vite à l'hôpital. Le visage de Liu Ruiyan est pâle alors qu'elle se couvre le ventre, tremblant de tout son corps. Voyant cela, Liu Yishu est très inquiet. Muge, je vais d'abord emmener Ruiyan à l'hôpital. Rassure-toi, si cet enfant n'est pas le tien, je ne la laisserai certainement pas accoucher. Vous regardez Liu Yishu avec sarcasme. Tu penses toujours à laisser le fruit d'une relation illégitime dans ma famille Mu? Oncle Liu, à quoi penses-tu? En parlant, vous sortez l'accord de divorce. Laissez votre fille signer. Vous résolvez ce bâtard vous-même. Si elle salit le nom de ma famille Mu, tu connais les conséquences. Non, je ne divorcerai pas. Non, cria Liu Ruiyan, les yeux révulsés, avant de s'évanouir sur Liu Yishu. Tu as froncé les sourcils et tendu le contrat.
Peu importe la méthode utilisée, je veux voir sa signature sur le contrat demain. Sinon, je vous garantis que votre famille Liu ne survivra pas à ce mois-ci. Liu Yishu a soulevé Liu Ruyan avec force. Il dit précipitamment, je vais d'abord emmener Ruyan à l'hôpital, maître Mu. Nous en reparlerons quand elle se réveillera. Tu as ricané et as jeté le contrat de divorce sur la table. Puis tu es sorti du bureau. L'assistant Wang Teng s'est précipité pour te saluer, maître Mu. Les résultats des tests prendront encore 3 heures. Nous avons emmené Xiao Shusheng dans un bâtiment inachevé à Jiangxia. Tu as hoché la tête. Tu as murmuré, arrange quelqu'un pour suivre Liu Yishu. Tu viens à Jiangxia avec moi maintenant. Wang Teng n'a pas osé tarder et a donné des ordres immédiatement. À l'hôpital de Jiangsheng. Liu Yishu rugit, Ruyan, que se passe-t-il exactement? L'enfant dans ton ventre est vraiment celui de Qin Shusheng? Liu Ruyan secoua la tête à plusieurs reprises et demanda anxieusement. Shusheng a été arrêté. Dépêche-toi d'aller le sauver. En entendant cela, la colère sur le visage de Liu Yishu augmenta. Ruyan, sais-tu ce que tu dis? Qu'est-ce que Qin Shusheng, ce déchet, a de plus que Muge? Mais Liu Ruyan criait toujours précipitamment, dépêche-toi de sauver Shusheng. Il ne doit rien lui arriver. Liu Yishu était extrêmement en colère et a giflé le visage de Liu Ruyan, rugissant. Tu dois avorter immédiatement et ensuite demander pardon à Muge, sinon notre famille sera finie. Liu Ruyan se débattait pour se relever et criait fort, non. Je ne peux pas avorter. Dépêche-toi d'appeler le deuxième oncle Mu et dis que Shusheng a été emmené par Muge. En entendant cela, Liu Yishu fut stupéfait, fixant Liu Ruyan sur le lit d'hôpital avec un regard glacial. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la relation entre Murui et Qin Shusheng? La voix de Liu Ruyan était pressante, je suis marié à Muge depuis plus de 2 ans. Mais ils ne nous ont donné qu'un soutien financier, aucune ressource. Si la famille Mu laisse toujours Muge s'occuper des affaires, alors nous n'obtiendrons jamais les vraies ressources de la famille Mu. 1 heure plus tard, tu es arrivé devant un bâtiment inachevé dans le district de Jiangxia. Wang Teng a trotté jusqu'à ton côté, maître Mu. Qin Shusheng est enfermé là-haut. Tu as juré à voix basse et t'es dirigé directement vers le bâtiment abandonné en construction. Dans une pièce brute simple et abandonnée. Qin Shusheng était ligoté au sol, les mains et les pieds attachés. Tu t'es avancé et as donné plus d'une dizaine de coups de pied avant de t'arrêter. Inspire profondément, tu maîtrises avec effort ta colère intérieure et agite légèrement la main 2 fois. D'abord, casse-lui les 2 jambes, puis traîne-le dehors. À ce moment-là, Qin Shusheng n'inspire plus qu'il n'expire. Il n'a même pas la force de parler, il ne peut qu'être traîné par 2 gardes du corps. Tu inspires profondément. Tu regardes Wang Teng, ce bâtard a été avorté. Wang Teng se penche et dit à voix basse. Mademoiselle Liu a été envoyée à l'hôpital pour un examen. L'enfant va bien pour le moment, jeune maître Mu, soyez tranquille. Avec Liu Yishu, je suppose que même si Mademoiselle Liu ne le veut pas, Liu Yishu ne sera pas d'accord. Tu ricanes et les surveilles de près. Wang Teng répond à voix basse. Puis tu sors un dossier. Voici les informations sur la famille de Qin Shusheng. Ses parents tiennent une petite supérette dans la ville. Il a aussi 2 sœurs jumelles, très jolies. Elles viennent d'être diplômées de l'université cette année. Elles font actuellement un stage dans la filiale de la famille Liu. Tu prends le dossier et examines attentivement les informations qu'il contient. Surtout sur les photos des sœurs jumelles, tu t'attardes longuement. Une dizaine de minutes plus tard. Qin Shusheng est traîné dehors par les gardes du corps et jeté directement au sol. Tu te lèves. Tu viens à côté de Qin Shusheng et t'accroupis lentement, disant d'un ton glacial, tu as du cran, hein? Tu oses me mettre des cornes? Tu en as assez de vivre? Qin Shusheng a déjà été battu jusqu'à ne plus ressembler à un humain. Il dit d'une voix faible, Mu. Jeune maître Mu. Je n'ai pas fait ça. Tu te lèves brusquement et donnes un violent coup de pied à Qin Shusheng. Tu oses le faire mais tu n'oses pas l'admettre? Dis-moi, comment veux-tu mourir? Cependant, Qin Shusheng insiste toujours. Jeune maître Mu, ce n'est vraiment pas moi. Comment oserais-je? Après avoir donné une douzaine de coups de pied, tu halètes lourdement et attrapes les cheveux de Qin Shusheng. Dis-moi, quand avez-vous commencé? Combien de fois? Qin Shusheng tousse violemment plusieurs fois. Jeune maître Mu. Nous n'avons pas. Nous avons juste fait une fécondation in vitro. Je n'ai jamais touché le PDG Liu. Tu souris de rage. Tu te lèves et regardes les gardes du corps à côté de toi. Continuez à frapper. Frappez-le jusqu'à ce qu'ils disent la vérité. S'il y a un seul mensonge, je ferai enterrer ses parents et ses sœurs avec lui. Les gardes du corps ont pris soin de Qin Shusheng à coups de poing et de pied pendant 10 minutes. Mais Qin Shusheng ne répète qu'une seule phrase, il n'a jamais touché Liu Ruyan. Voyant cela, tu perds patience. Il a pris les photos des jumelles et s'est approché. Si tu ne veux pas parler, alors ne dis rien. Puis il a regardé la photo avec un air amusé. Tu as baisé ma femme, alors je vais prendre des intérêts sur tes 2 sœurs. Cette affaire est avantageuse, n'est-ce pas? Appelle tes sœurs tout de suite. En entendant cela, les yeux de Qin Shusheng s'écarquillèrent instantanément. Il implora précipitamment, jeune maître Mu, épargnez-moi, s'il vous plaît.
Ne touchez pas à ma famille. Tu as ricané, tu penses vraiment que je suis en train de négocier avec toi. Je te donne 1 minute. Si tu n'appelles pas, je laisserai tes parents et tes sœurs t'accompagner. J'appelle, dit précipitamment Qin Shusheng. Jeune maître Mu. Je vais appeler ma sœur tout de suite, je t'en prie. Épargne-leur la vie. Tu as dit d'une voix froide. Cela dépend de si tes 2 sœurs sont des putes ou non. Qin Shusheng a pris son téléphone et t'a regardé. Alors qu'il voulait encore supplier, il a vu le désir refoulé dans tes yeux. Il a composé le numéro à la hâte. J'appelle tout de suite. Après que l'appel ait été connecté, Qin Shusheng dit en hésitant, Wang Yu, ce soir, j'invite des amis à dîner. Appelle Wang Xing. J'enverrai quelqu'un vous chercher plus tard. Vraiment? Une voix joyeuse est venue de l'autre côté du téléphone. Nous nous demandions justement quoi manger ce soir. Après avoir raccroché, tu as donné un coup de pied violent à Qin Shusheng et tu l'as insulté, tu vends même ta propre sœur. Tu mérites d'être un être humain? Après avoir fini de parler, tu as agité la main et tu as pointé Qin Shusheng. Continuez à frapper. Brisez ses 4 membres. Les gardes du corps se sont précipités vers Qin Shusheng. Ils l'ont tiré par les vêtements et l'ont traîné dans la pièce pour continuer à le battre. Tu t'es tourné vers Wang Teng et tu as dit, procure-moi une carte. Et procure-moi une boîte. Mais Qin Shusheng dedans. 1 heure plus tard. Wang Teng s'est approché de toi avec précaution. Jeune maître Mu, les résultats sont sortis. Abetrom BNG Liu TH la Conse ATN TH Sin. NGIH LNHMT Ting, en MTSCB Nin CHM CHMTN TH Sin en NM. La boîte en bois et qui était inconscient. Ce soir, envoie-le à l'hôpital et transforme-le en eunuque. Wang Teng a hoché la tête à la hâte et a répondu à voix basse, le chauffeur est déjà allé chercher les sœurs de Qin Shusheng. Elles seront là dans une demi-heure au maximum. Tu as ricané. Après que la voiture soit arrivée en bas, n'oubliez pas de réveiller Qin Shusheng. Laissez-le entendre les cris mélodieux de ses sœurs. Pas même une demi-heure plus tard, on a entendu le bruit d'une voiture qui arrivait en bas. 2 ou 3 minutes plus tard, Wang Teng est sorti de la pièce avec des gardes du corps, et des bruits de pas bruyants sont venus de l'escalier. De bas en haut, de plus en plus près. Quand vous avez vu 2 filles avec la bouche scellée avec du ruban adhésif, les pas se sont instantanément arrêtés. L'apparence de ces 2 filles est vraiment étonnante, et leur apparence identique et leurs vêtements similaires donnent une sensation de stimulation alternative. Vous hochez la tête avec satisfaction, vous tournez la tête et signalez aux gardes du corps d'envoyer les filles dans la pièce, puis vous entrez lentement. Vous avez ordonné aux gardes du corps de quitter la pièce. Un instant plus tard, des cris de filles sont venus de la pièce. Immédiatement après, ce furent les sanglots étouffés des filles. On ne sait pas combien de temps après, vous vous êtes levé du lit. Vous avez ramassé les vêtements placés sur la chaise en bois à côté du lit. En regardant les 2 taches de sang à côté des 2 filles, un sourire mauvais est apparu au coin de vos lèvres. Tout en vous habillant, vous avez dit, savez-vous pourquoi votre frère vous a fait venir ici? Les 2 filles, les vêtements en désordre, se sont serrées l'une contre l'autre et ont pleuré amèrement. Elles ne savaient même pas ce qui s'était passé. La chose la plus précieuse leur avait été enlevée par l'homme devant elles. Après vous être habillés, vous avez pris une profonde inspiration. Parce qu'il a séduit ma femme et a même fait un bâtard. Les pleurs à voix basse semblaient être saisis soudainement par une main invisible. Vous vous êtes arrêtés brusquement. Vous avez regardé les 2 filles avec méchanceté. Puis vous avez tapoté sur la boîte en bois à côté de vous et vous avez dit d'un ton incontestable, venez. Les 2 filles assises sur le lit ne faisaient que secouer la tête, ne voulant pas du tout descendre du lit. En voyant cela, votre visage est devenu sombre. Si vous ne venez pas, je vais faire entrer les frères dehors. En entendant ces mots, les 2 filles ont été frappées par la foudre. N'osant pas hésiter, elles ont commencé à bouger lentement. Elles se sont rapprochées petit à petit. La seconde suivante, les 2 filles semblaient un peu mal à l'aise. Elles ont utilisé leurs mains à l'unisson. Elles ont serré étroitement leur corps, puis ont fait de petits pas, marchant prudemment vers la boîte en bois. Après qu'elles se soient approchées, vous avez soudainement ouvert le couvercle de la boîte. Quand les 2 filles ont vu Qin Shusheng dans la boîte, elles ont immédiatement poussé un cri. Vous avez apprécié cette voix désespérée, puis vous avez regardé Qin Shusheng dans la boîte. Vos 2 sœurs sont très bien. Je vais les ramener ce soir. Quand je serai fatigué de jouer avec elles, je les laisserai naturellement partir. Les 2 filles ont fondu en larmes en entendant cela. Non, ne faites pas ça. Je vous en prie, laissez-nous partir. Vous avez ricané et vous n'avez fait aucune halte. Vous vous êtes retourné et êtes sorti de la pièce. Wang Teng est entré dans la pièce avec un visage froid et a jeté les 2 ensembles de vêtements qu'il avait préparés aux 2 sœurs. Habillez-vous et venez avec moi. Si vous voulez rester, vous pouvez aussi. Je laisserai des gens vous servir. Les 2 sœurs Qin se sont regardées avec désespoir, ont pris les vêtements et se sont lentement déplacées vers le coin de la pièce. Tu regardes Wang Teng qui sort et dit, emmène-les à la villa de Donggu et fais castrer Qin Shusheng à l'hôpital. Une dizaine de minutes plus tard, assis dans la voiture, tu regardes la fille dans tes bras, es-tu l'aînée ou la cadette? La fille hésite un instant, se tourne vers toi, les larmes lui montent à nouveau aux yeux.
Je suis la cadette, Qin Wanxing. S'il te plaît, lâche-nous. C'est mon frère qui t'a offensé. Ça ne nous regarde pas. Tu esquisses un sourire mauvais et te penches à l'oreille de Qin Wanxing. Tu souffles doucement, ton frère a engrossé ma femme, alors vous deux. Vous devez aussi porter mes enfants et les mettre au monde. En entendant cela, les deux filles éclatent immédiatement en sanglots. Le corps de Qin Wanxing tremble violemment, elle secoue la tête sans cesse, nous sommes encore jeunes. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants. S'il te plaît, lâche-nous, d'accord? Tu ricanes. Vous me donnez un fils, ou toute votre famille mourra aujourd'hui. Vous deux, choisissez. Je vous donne une demi-heure. Après avoir dit cela, tu ne leur prêtes plus attention, tu fermes les yeux et t'appuies contre le dossier du siège arrière pour te reposer. 10 minutes plus tard, la voiture arrive à la villa de Donggu. Tu descends de la voiture et te tournes vers les deux sœurs à l'intérieur. Vous avez réfléchi? Si vous voulez vivre, entrez avec moi. Si vous voulez mourir, restez dans la voiture. Qin Wanxing se tourne vers Qin Wanyu à côté d'elle. Voyant sa sœur aînée fermer les yeux et hocher la tête, Qin Wanxing dit prudemment. Tu ne vas pas nous envoyer à tes subordonnés pour qu'ils s'amusent avec nous, n'est-ce pas? En entendant cela, les coins de ta bouche se relèvent involontairement. Tu hoches la tête, puis arranges que quelqu'un achète des articles de toilette pour filles. Les sœurs Qin descendent de la voiture, désemparées. Elles se regardent, aucune ne veut entrer. Tu esquisses un sourire mauvais. Tu arrives au milieu d'elles, lève la main et prends les épaules des deux, entrez. À partir de maintenant, c'est chez vous. Vous n'avez plus besoin de travailler. Après avoir dit cela, tu prends les deux filles et entres dans la villa, arrivant dans une chambre. Tu conduis les deux filles directement vers une très grande salle de bain. Nous allons d'abord prendre un bain, puis nous descendrons dîner plus tard. À ce moment-là, le joli visage de Qin Wanxing rougit en entendant tes paroles. Elle prend une serviette de bain et court dans la salle de bain, fermant la porte à clé. Tu esquisses un sourire amusé. Tu te retournes et t'assois sur le canapé. Qin Wanyu hésite longuement et s'assoit prudemment à côté de toi. Jeune maître Mu, laissez-moi rester seul. Lâchez ma sœur, s'il vous plaît. C'est possible? Tu laisses échapper un sourire du coin des lèvres, tes lèvres se relèvent. Tu me remplaces ma femme tout seul? Ma femme, c'est quand même ta patronne, Liu Ruiyan. Tu crois que tu suffis? En entendant cela, les yeux de Qin Wanyu s'écarquillent instantanément. Non, ce n'est pas possible. Comment mon frère et la directrice Liu pourraient-ils? Tu serres les dents et te tournes vers elle. Maintenant, tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Tu crois que je plaisanterais avec ça? Qin Wanyu est désespérée. Même si elle ne t'a jamais vu. Elle a forcément entendu parler de tes méthodes. Tu ris de son air abattu. Rassure-toi. À la base, j'avais l'intention de faire disparaître toute votre famille sans laisser de traces. Mais, Qin Wanyu est interloquée. Elle dit précipitamment, mais quoi? Maître Mu, pouvez-vous nous épargner? Tu acquiesces. Ce n'est pas impossible non plus. Qui vous a dit, à toi et ta sœur, d'être aussi parfaite selon mes critères de beauté? Tant que vous êtes sage et obéissante, je pourrais envisager d'épargner toute votre famille. Qin Wanyu se sent lésée. Ses yeux se remplissent soudain de larmes. En la voyant ainsi, les larmes aux yeux comme des fleurs de poirier après la pluie. Tu affiche un sourire et embrasse goulûment les lèvres rouges de Wanyu. La poussière du chantier abandonné n'est même pas lavée. On se lavera avec Wanxing après qu'elle se soit lavée. En entendant cela, Qin Wanyu est surprise et te repousse précipitamment. Non, ce n'est pas possible, maître Mu. Je ne peux pas. Tu laisses échapper un sourire mauvais. Tu ne peux pas? Alors on y va tout de suite. Avec Wanxing. Qin Wanyu te regarde avec effroi, les larmes aux yeux. Elle secoue doucement la tête. Elle marmonne des paroles incohérentes. Non. Mais tu es déjà excité. Tu te lèves soudain et la portes en direction de la salle de bain. Qin Wanyu est très surprise et dit précipitamment, maître Mu. C'est possible. Nous deux pouvons prendre un bain ensemble. Non, n'entre pas. À ce moment, la porte de la salle de bain s'ouvre soudainement. Qin Wanxing montre une petite tête curieuse et regarde dehors. Tu la regardes avec un rire étrange. Wanxing, ta sœur et moi allons prendre un bain. Tu veux venir? Qin Wanxing écarquille les yeux avec effroi, puis pousse un cri de surprise. Elle sort de la salle de bain comme un lapin et, après un moment d'égarement, se précipite vers le lit. Elle soulève la fine couverture sur le lit et enfouit toute sa tête dans la couverture. Tu es interloqué en voyant l'adorable Qin Wanxing. Puis, tu laisses échapper un rire et portes Qin Wanyu, effrayé, dans tes bras en direction de la salle de bain. Un instant plus tard. D'abord, des voix suppliantes de Qin Wanyu se sont fait entendre dans la salle de bain, puis, après quelques minutes, des intonations embarrassantes, rappelant ce qui s'était passé dans le bâtiment inachevé. Qin Wanxing, caché sous la couverture, pleurait en se couvrant le visage. À ce moment-là, dans une villa de Jiansheng, une femme d'une cinquantaine d'années suivit une domestique dans le salon. Quand elle vit le vieil homme assis sur le canapé du salon, elle s'agenouilla avec un bruit sourd. Brandissant les papiers dans sa main, elle cria en pleurant, « Directeur Mu, je vous en prie, sauvez le fils de Jingshen. Il s'appelle Qin Shusheng, c'est le fils biologique de Jingshen.
Voici leur test de paternité. Les sourcils du vieil homme sur le canapé se froncèrent. Il jeta un coup d'œil au rapport dans la main de la femme et ricana, « Jinshen est mort il y a 3 ans. Quand avez-vous fait ce test alors ?» La femme était si anxieuse qu'elle se cognait la tête contre le sol, directeur mu. Jinshen et Shusheng l'ont fait il y a 4 ans. Shusheng est vraiment la lignée de Jinshen. Maintenant, il a été capturé par ce gamin mugéeux. S'il vous plaît, sauvez-le vite. Shusheng est votre petit-fils biologique. Il était à peine 19 heures passées. Vous et les sœurs Qin dîniez au restaurant. En regardant les beautés devant vous, moulées comme dans un même moule, vous ne pouviez vous empêcher de dire avec émotion. Vous vous ressemblez tellement, qu'on ne peut pas vous distinguer quand vous êtes habillé. À l'avenir, ne vous habillez plus à la maison. Qin Wanyu faillit s'étouffer et dit précipitamment, Wang Xing a un grain de beauté sur le bras droit. En entendant cela, vous avez directement explosé de rire, n'as-tu pas aussi un grain de beauté sur les fesses? Je ne peux pas vous voir et baisser mon pantalon pour chercher le grain de beauté. Qin Wang Xing se couvrit rapidement le visage, mais ne put retenir son rire. Le visage de Qin Wanyu devint instantanément rouge comme une pomme mûre, elle roucoula. Baissa la tête et se concentra sur son repas. Pendant que vous riez et parliez, le téléphone portable à côté de vous sonna soudainement. En voyant le nom, votre sourire se figea instantanément. Vous attrapâtes le téléphone et sortit à grands pas du restaurant. Tout en répondant au téléphone et en marchant vers le canapé du salon, ce bâtard a été avorté. La voix impatiente de Wang Teng se fit entendre depuis le combiné. Patron, le grand-père Mu a appelé l'hôpital et a chassé tous nos hommes. Qin Shusheng a déjà été renvoyé dans la salle, ses 4 membres ont été rattachés et l'opération n'a pas encore commencé. Ngevi, NGI KH Ngeli, mais LPTC Nu CH Tétanine CH Xuyen. Ongni? Oui. Wang Teng dit, impuissant, le directeur Zhao est venu en personne. A chassé tous nos hommes et a spécialement envoyé des gens pour garder la chambre de Qin Shusheng, ne laissant personne s'approcher. Vous réfléchîtes un instant et reniflâtes légèrement, le bâtard dans le ventre de Liu Ruyan a-t-il été éliminé? Wang Teng s'arrêta quelques secondes à l'autre bout du fil et sa voix était très basse, Mademoiselle Liu a été emmenée. Et c'est l'oncle Liu, le bras droit du grand-père Mu, qui menait. Vous lâchâtes un juron et raccrochâtes directement le téléphone de Wang Teng, sortîtes le numéro de votre grand-père Mu Qingui et composâtes le numéro. Après quelques sonneries, le téléphone a été raccroché directement. Furieux, vous avez immédiatement trouvé le numéro du majordome de votre grand-père et l'avez appelé. Grand-père est-il à la maison? Du côté opposé, la voix respectueuse du majordome s'est fait entendre, jeune maître. Le vieux maître ne se sent pas bien. Il vient de prendre des médicaments et s'est déjà endormi. Vous avez ricané. En grinçant des dents, vous avez dit, dans 1 heure, je vais à l'ancienne maison pour voir grand-père. Le majordome a répondu avec embarras. Jeune maître, le vieux maître s'est endormi. Vous devriez revenir demain. Assez de bêtises. Vous l'avez interrompu avec colère. Si grand-père se réveille, dites-lui. Que j'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, vous êtes sorti de la villa, furieux. À ce moment-là, les sœurs Qin vous regardaient et avaient trop peur pour parler. Elles ont de nouveau ressenti un froid glacial. Dans l'ancienne maison des Mu, vous avez ouvert la porte et vous êtes entré en trombe. Le majordome s'est précipité pour vous accueillir et s'est légèrement incliné. Jeune maître, le vieux maître vous attend dans le bureau. Vous lui avez jeté un regard noir. Vous avez monté les escaliers 2 par 2 jusqu'au 2e étage, ouvert la porte du bureau de votre grand-père et vous êtes entré en trombe. Vous avez vu Mu Qingui avec une femme d'une 40aine ou 50aine d'années assise sur le canapé du bureau. Vous vous êtes directement approché de Mu Qingui et avez demandé avec colère. Ongni, Liu Nh Yen Meng Tai Kong Wang Cangi Kakri. MCK 8 DMT Ting. Il a levé la main pour vous interrompre, a pointé le canapé derrière lui et vous a fait signe de vous asseoir d'abord. Vous avez froncé les sourcils et vous êtes assis sur le canapé. Vous avez dit avec impatience, quoi qu'il arrive, ce bâtard doit être avorté aujourd'hui. Si les étrangers savent que la femme de l'héritier de la famille Mu est enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre, allons-nous encore nous soucier de la réputation de notre famille Mu? Mu Qingui a pris le papier des mains de la femme et vous l'a remis. Jetez d'abord un coup d'œil à ceci. Liu Nh Yen Meng Tai Kong CATNTH Sin, NHNG CNG Meng 8 MCH CAMCGIA. Ngevi, UOC NGI CH NNG MNH. Antanga NGI NHN Li Tebao Kao. Tebao Kao Nelly la KTQGM NH Kan H Chakon Macha en Lam VTNTH Sin Kikon SNG. Impossible, vous avez rugi. Ce rapport est définitivement faux. Les sentiments de papa et maman étaient si bons. Comment mon père aurait-il pu avoir un bâtard avec une femme de l'extérieur? MCK Nui CH Taïve Fia NGI PH Nkia. Ba Y la MCA TNTH Sin, Lituoa. Ba TNG Lam Vic TTP Oan THNH Van Aimi Bay NMTRC. Ngevi, Long NGI CH NNG. MTNGI TRN Tronin Lituoa. Lituoa Alain QIGM MT Xung. Côte THD, CHM Rainois, TNTH Sinu accent aigu NG la concé à toi va CNHS. Soki Meng Tai, CNHSHO toi MT Contint toi Fataille. Mais je n'ai pas pu m'y résoudre.
J'ai démissionné et j'ai quitté l'entreprise et j'ai secrètement donné naissance à Shusheng. Tu ricanes froidement. Tu crois que je suis idiot? Les tests de paternité peuvent être falsifiés. Se baser sur un simple rapport pour confirmer qu'il est le fils illégitime de mon père? Tu es fou, n'est-ce pas? Mu Qinghui a claqué sa langue. Il a pris une feuille de papier vierge sur la table basse et te l'a tendue. Pour confirmer cela, j'ai également fait un test de parenté avec Qin Shusheng. Tu as pris le rapport et l'as parcouru. Ton cerveau a eu un moment de vertige. Après être revenu à toi. Tu as violemment claqué le rapport sur la table basse, t'es levé et as regardé Mu Qinghui. Votre intention serait-elle de le faire entrer dans la famille Mu? Liu Ruiyan est toujours ma femme. Ce bâtard est capable de faire ça? Il mérite de franchir la porte de la famille Mu? Mu Qinghui a froncé les sourcils et a crié avec colère. Assieds-toi. Jinshen n'est plus là. Qin Shusheng ne peut pas entrer dans la famille Mu, mais l'enfant dans le ventre de Liu Ruiyan est également du sang de la famille Mu. Cet enfant doit rester. De plus, Qin Shusheng a fait une chose impardonnable, mais après tout, il est le fils de Jinshen. C'est ton propre frère cadet. Ne lui cherche plus des ennuis. Xuewa a déjà promis. Dès que Shusheng sera guéri, elles quitteront Jiansheng pour retourner à Ezhou. Elles ne remettront plus jamais les pieds à Jiansheng. Tu as failli t'évanouir de rage. Tu as dit avec colère, grand-père, vous voulez que Liu Ruiyan donne naissance à l'enfant? On m'a mis des cornes, et vous voulez que je supporte? Impossible. J'ai déjà retiré tous les investissements dans la famille Liu. Je ne laisserai jamais la famille Liu s'en tirer. Mu Qinghui a froncé les sourcils. Ses yeux te fixaient avec une acuité acérée comme un couteau. Avant que Ruiyan ne donne naissance à l'enfant, continue à soutenir la famille Liu. Une fois que Ruiyan aura donné naissance à l'enfant, l'enfant sera ramené dans la famille Mu, et tu divorceras ensuite de Ruiyan. Tu as regardé Mu Qinghui avec incrédulité. Grand-père, savez-vous ce que vous dites? Mu Qinghui a dit d'une voix grave, je viens d'appeler la famille Liu. La famille Liu accepte d'attendre que Ruiyan donne naissance à l'enfant avant de procéder aux formalités de divorce avec toi. De plus, Shusheng a maintenant été transféré à l'hôpital changien de la famille Mu. Si je découvre que tu as fait irruption dans l'hôpital pour blesser Shusheng, alors je retirerai toutes tes parts dans la famille Mu. Mais si tu peux attendre que Liu Ruiyan donne naissance à l'enfant en toute sécurité, toutes les actions du groupe te seront transférées. Tu t'es mis en colère et as pointé Mu Qinghui du doigt en hurlant. Pourquoi mes actions peuvent-elles être retirées si vous le souhaitez? Les actions du groupe sont ce que mes parents m'ont laissé. Même vos actions et celles de mon deuxième oncle sont l'héritage de mon père. En entendant cela, le visage de Mu Qinghui s'est assombri et il t'a regardé fixement. Le groupe changien est ce que j'ai donné à ton père. Bien que le groupe ait été développé par ton père, c'est moi qui le lui ai donné. J'ai déjà décidé. Tant que Ruiyan donnera naissance à l'enfant, je te transférerai toutes les actions que je possède. À ce moment-là, tu auras 53% des actions et tu seras le plus grand actionnaire du groupe changien. Mais si Ruiyan fait une fausse couche sans raison, non seulement les parts que j'ai en main ne vous seront pas données, mais les 12% des parts que je vous ai données lors de votre mariage, je les reprendrai également. Vous connaissez les conséquences. Vous prenez une profonde inspiration. Vous réprimez de force la colère dans votre cœur. À l'époque, vous avez dit que tant que je me marierais avec Liu Ruiyan, vous me transféreriez 12% des actions. C'était convenu à l'avance. Maintenant, je suis marié avec elle depuis 1 an. C'est elle qui n'est pas fidèle et qui a conçu un bâtard. Vous osez même me menacer avec ces 12% des actions? Li Xuewa, assise sur le canapé, s'est soudainement levée et s'est agenouillée directement devant vous, criant anxieusement, Xiaomu. Je vous en prie, laissez partir Wan Yue et Wan Xing. Ce sont les sœurs cadettes de Shusheng, et aussi vos sœurs cadettes. En entendant cela, tout votre corps a été secoué violemment, vous vous êtes levé brusquement, vos yeux se sont écarquillés. Même votre voix tremblait un peu. Vous avez dit quoi? Elles sont aussi les filles illégitimes de mon père? À ce moment-là, Li Xuewa a été effrayée par votre soudaine levée, et elle est restée abasourdie pendant quelques secondes, puis elle a hoché la tête à plusieurs reprises en criant. Oui, oui, oui. Wan Yue et Wan Xing sont aussi les enfants de moi et de Jinshen. Je vous en prie, laissez-les partir. Vous reculez d'un pas et vous vous laissez tomber sur le canapé. Le monde entier s'est effondré. Votre bouche s'ouvre et se ferme, mais aucun son ne sort. Li Xuewa est agenouillé devant vous, pleurant, Xiaomu. Je vous en prie, laissez partir Wan Yue et Wan Xing. Elles sont encore jeunes et ne savent absolument rien de ce que Shusheng a fait. Ce soir, je les ramènerai à Ezhou. Je vous en prie. Les sourcils de Mu Qinghui se froncent. Il rugit, Mu Ge, laisse partir les sœurs de Shusheng. Vous fermez les yeux et respirez profondément. Après avoir réfléchi un moment, vous vous levez soudainement et donnez un coup de pied à Li Xuewa, qui est à vos pieds. Vous sortez rapidement du bureau, descendez les escaliers en courant. Vous sortez votre téléphone et appelez Wang Teng. Trouvez-moi un médecin qui fait des tests de paternité à la villa de Donggu. N'oubliez pas de ne pas trouver de médecin de l'hôpital de Changjiang. Immédiatement, tout de suite. Wang Teng a été tellement effrayé par votre ton qu'il a failli lâcher son téléphone.
Il a accepté à plusieurs reprises. Il ne se souvenait plus depuis combien de temps le patron n'avait pas été aussi en colère. Après avoir terminé l'appel, vous êtes monté directement dans la voiture, exhortant le chauffeur à retourner à la villa de Donggu le plus rapidement possible. En chemin, Mu Qingui a appelé une dizaine de fois, mais vous avez tous raccroché. D'innombrables possibilités vous sont venues à l'esprit. Vous n'arrêtez pas de murmurer à voix basse, absolument impossible. La voiture est entrée dans la cour de la villa. Sans attendre que la voiture s'arrête, vous avez directement ouvert la porte et vous êtes enfui. Vous vous êtes précipité vers la chambre à coucher au 2e étage le plus rapidement possible et vous avez ouvert la porte. Sans attendre que la voiture s'arrête complètement, vous avez ouvert la portière et vous êtes précipité dehors. Vous avez couru le plus vite possible vers la chambre à coucher du 2e étage et avez ouvert la porte en grand. Voyant les sœurs Qin Wanyu se lever en même temps du canapé de la chambre, tu t'avances rapidement. Tu prends une profonde inspiration et serres fermement le bras de Qin Wanyu. Vous êtes les sœurs cadettes de Qin Shusheng. À ce moment-là, ton souffle est désordonné. Voyant que Qin Wanyu est abasourdi, tu demandes précipitamment. Votre père ne s'appelle-t-il pas Qin Jishao? N'êtes-vous pas les filles biologiques de Qin Jishao? Qin Wanyu te regarde fixement. Ne sachant pas pourquoi tu poses cette question, Qin Wanxing à côté dit, bien sûr que nous sommes les filles biologiques de notre père. Mon frère aussi. En entendant cela, tu sens soudainement toute ta force s'évanouir, et tu te diriges en titubant vers le canapé où tu t'effondres. Tes yeux fixent les sœurs Qin Wanyu qui s'approchent lentement et s'assoient sur le canapé à côté, jeune maître Mu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Demande Qin Wanxing avec perplexité. Jeune maître Mu, tu vas bien? Demande également Qin Wanyu. En regardant leurs questions inquiètes, tu fermes les yeux et t'appuies sur le canapé, agitant la main et disant. Sortez d'abord, laissez-moi me reposer. Bien que tu n'aies pas entendu les sœurs Qin Wanyu se lever. Sachant qu'elles sont toujours assises sur le canapé à côté, tu gardes toujours les yeux fermés, te sentant profondément coupable de ce que tu leur as fait. Dans le bâtiment inachevé cet après-midi, les sœurs Qin Wanyu sont très probablement tes demi-sœurs. Mais tu leur as fait des choses aussi horribles, comment affronter les sœurs Qin Wanyu à partir de maintenant? Juste au moment où tu divagues. Wang Teng se précipite, jeune maître Mu, les gens sont là. Tu prends une profonde inspiration, tirant Qin Wanyu par la main et te dirigeant vers le bureau, jeune maître Mu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qin Wanxing suit avec curiosité, tu ne dis rien en chemin. Les yeux fixés sur Wang Teng, faites-leur faire un test de parenté avec moi. En entendant cela, les sœurs Qin Wanxing te regardent avec stupéfaction. Faire un test de parenté? Pourquoi? Le médecin prend rapidement un coton-tige et prélève des échantillons pour le test de toi et des deux sœurs. Voyant le médecin sortir du bureau, tu fais un signe de la main à Wang Teng. Surveille-les personnellement pendant qu'ils font le test, avant que les résultats ne soient connus, personne n'est autorisé à entrer ou sortir de la porte de la villa. Depuis qu'il a vu le médecin prélever des échantillons pour le test de toi et des sœurs Qin Wanyu, la bouche de Wang Teng est restée ouverte de surprise. Il comprend pourquoi tu es si paniqué, et en entendant tes paroles à ce moment-là, il déglutit difficilement. Se retourne et sort en courant du bureau, en fermant la porte derrière lui, et les visages déjà pâledés. Deux jeunes filles s'approchent de toi et s'assoient à tes côtés, demandant à l'unisson avec urgence, qu'est-ce qui se passe exactement? Qin Wanxing demanda avec impatience, pourquoi devons-nous faire un test de paternité? Es-tu aussi le fils de mon père? Vous avez pris une profonde inspiration et raconté aux deux sœurs ce qui s'était passé dans l'ancienne résidence de la famille Mu. Qin Wanxing avait l'air d'un bébé curieux. Qin Wanyu réalisa la gravité de la situation en disant ces mots, « Tu es mon propre frère aîné ». Bégayant, il dit, « Mu Shao, savez-vous ce que vous dites? Mon père est Qin Jishao, nous ne pouvons pas être vos sœurs. Vous avez claqué votre langue avec agacement. Vous avez dit avec impatience, « Va demander à ta mère. Ton père n'est qu'un grand maquereau. Un imbécile qui a élevé le fils de quelqu'un d'autre pendant plus de 20 ans. » Qin Wanxing resta abasourdi pendant un long moment, puis soudain, elle hurla et se jeta sur vous pour commencer à se battre. « Mu-ge, salaud. Nous sommes tes propres sœurs. Comment as-tu pu nous faire une chose pareille? » Qin Wanyu baissa la tête. Bien qu'elle soit également émue, elle ne vous a pas fait comme sa sœur. Ses larmes coulaient sans cesse. Vous avez repoussé Qin Wanxing avec agacement, comment suis-je censé savoir qui vous êtes? Avant que les résultats ne sortent, personne n'est autorisé à partir. Après avoir dit cela, vous êtes sorti de la pièce en colère. Dès que vous êtes arrivé dans le salon, Wang Teng a suivi en tremblant, Mu Shao, les résultats des tests. À ce moment-là, Wang Teng transpirait à grosses gouttes. Il dit nerveusement, Mu Shao. Le médecin fait des tests dans la pièce d'à côté. Les résultats des tests doivent encore attendre un peu. En entendant cela, vous avez hoché la tête. Vous n'avez pas pu vous empêcher de raconter à Wang Teng ce qui venait de se passer. Wang Teng s'est senti soudain pris de vertige et a dit avec incrédulité. C'est une sacrée coïncidence. Alors, que comptez-vous faire? Après un moment d'hésitation. Vous avez dit d'une voix grave, je ne peux pas désobéir à la décision du vieil homme,
mais la famille Liu doit faire faillite. Dites à Wang Hongwei de réprimer le groupe Liu à tout prix. Souvenez-vous. C'est à n'importe quel prix. Wang Teng a immédiatement répondu et a sorti son téléphone portable pour appeler Wang Hongwei. Une demi-heure plus tard, le majordome s'est approché rapidement et a dit à voix basse. Mu Shao, Liu Cheng, qui est aux côtés de Maître Mu, demande à vous voir à l'extérieur de la porte, ainsi que les mères des demi-skins. Vous avez pris une profonde inspiration et avez agité la main avec colère. N'ai-je pas dit que personne n'était autorisé à entrer avant que les résultats des tests ne soient sortis? Le majordome hocha rapidement la tête en signe d'accord et se retourna pour sortir rapidement de la porte de la villa. Vous avez fermé les yeux et vous êtes appuyé sur le canapé, jurant intérieurement. Quel jour est-ce aujourd'hui? Le matin, j'ai découvert que ma femme portait l'enfant de quelqu'un d'autre. Il s'est avéré que c'était le frère du même père et de la même mère. L'après-midi, j'ai eu une aventure avec ma demi-sœur. Maintenant, je suis obligé de porter un chapeau vert pendant quelques mois de plus. Quelques minutes plus tard. Le majordome est revenu précipitamment, Mu Shao. Madame Li a dit que si vous ne la laissiez pas emmener les deux demoiselles Qin aujourd'hui, elle appellerait la police. Monsieur a également dit que si vous ne laissiez pas les deux demoiselles Qin partir avec Madame Li, il appellerait directement votre grand-père. Vous avez juré intérieurement et serré les dents en inspirant. Faites-les entrer. Laissez seulement Liu Cheng et Ji Xuehua entrer. Le majordome a répondu et s'est retourné pour sortir rapidement de la villa. Quelques minutes plus tard, il est entré dans la villa avec Liu Cheng et Li Xuehua. Les gardes du corps debout dans le salon se sont avancés en même temps, ignorant la résistance et les luttes de Liu Cheng et Ji Xuehua. Leurs téléphones ont été confisqués. Vous avez pointé du doigt le canapé en face avec un ton glacial. Asseyez-vous. Liu Cheng a respectueusement hoché la tête. Le maître a envoyé quelqu'un pour amener Madame Li chercher les deux demoiselles Qin. Li Xuehua s'est avancé précipitamment d'un pas. Mu Shao, s'il vous plaît, libérez Wan Yue et Wan Xing. Je vais les ramener à Ezhou maintenant. Vous avez de nouveau pointé du doigt le canapé en face, en regardant les deux personnes devant vous avec un regard glacial. Liu Cheng a pincé les lèvres, s'est dirigé vers le canapé et s'est assis, tendant la main pour tirer le coin des vêtements de Ji Xuehua, lui faisant signe de venir s'asseoir aussi. Li Xuehua a agité la main pour repousser la main de Liu Cheng et s'est agenouillé directement devant vous en criant précipitamment, s'il vous plaît, libérez Wan Yue et Wan Xing. Je vous garantis que je vais les ramener ce soir et ne plus jamais mettre les pieds à Jiansheng. Vous avez serré les dents et vous êtes redressé. Les sourcils froncés, les yeux fixant les yeux de Li Xuehua. Vous et Qin Ji Shao êtes mariés depuis 24 ans. Les sœurs Qin Wan Yue ont 22 ans cette année. Comment mon père pourrait-il s'intéresser à une femme déjà mariée? Dites-moi. Qui sont les enfants de Qin Wan Yue et de ses sœurs? Li Xuehua a hésité, c'est vraiment les enfants de Mu Shen et moi. Je me suis marié avec Qin Ji Shao juste pour enregistrer les enfants. En entendant cela, vous avez de nouveau fermé les yeux et serré les dents avant de les rouvrir. Bien. Vous avez pointé du doigt une chambre d'amis dont la porte était fermée. À l'intérieur, le médecin fait des tests de compatibilité pour moi et Wan Yue. Si elles sont vraiment les filles illégitimes de mon père, je vous renverrai à Ezhou. L'expression de Li Xuehua est devenue instantanément figée. Un instant plus tard, elle a brusquement tourné la tête dans la direction que vous avez pointée du doigt. TV, Tromlon NGICHNNG, Menu Litan CH Xuyen, Jiniu LNHBNG. Pouvez-vous dire la vérité maintenant? Ou attendez-vous les résultats des tests? Li Xuehua s'est empressé de s'agenouiller à nouveau devant vous en suppliant. Mu Shao, s'il vous plaît, libérez Wan Yue et Wan Xing. Je sais que vous détestez que Shu Shen ait ruiné votre relation avec Mademoiselle Liu. Si vous voulez vous défouler, frappez-moi, tout va bien. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Wan Yue et Wan Xing, d'accord? PA. Vous avez frappé violemment la table basse, les yeux écarquillés. Qin Wan Yue et les autres sont-elles les filles illégitimes de mon père ou non? Si vous ne dites pas la vérité maintenant, attendez que le médecin ait terminé les tests, vous ne les reverrez plus jamais de votre vie. À ce moment-là, les cris des sœurs Qin Wan Yue sont soudainement venus de l'étage. Li Xuehua s'est précipité pour se diriger vers l'escalier. À ce moment précis, les cris des sœurs Qin Wan Yu se sont fait entendre à l'étage. Li Xuehua s'est précipitamment levé, voulant se diriger vers l'escalier. Mais les gardes du corps dans le salon l'ont arrêté, puis elle s'est agenouillée à nouveau. Li Xuehua s'est effondré, Maître Mu. Je vous en prie, laissez partir Wan Yue et Wan Xing. Vous avez ricané. Puisque vous refusez de dire la vérité, attendons les résultats des analyses médicales. Li Xuehua, la gorge serrée, s'est agenouillé sur le sol. Maître Mu, je vous en prie, laissez partir Wan Yue et Wan Xing. Votre visage s'est assombri. En la pointant du doigt, vous avez tourné votre regard vers les gardes du corps à côté de vous, avant que les résultats des analyses ne soient disponibles. Ne la laissez plus dire un mot. Liu Cheng s'est levé, s'est approché de vous et a murmuré pour vous réconforter. Maître Chat, le maître m'a dit que Mademoiselle Qin soit ou non du sang de la famille Mu. Le maître ne laissera pas les frères et sœurs de Qin Shu Shen entrer dans la famille Mu. Bien sûr,
cela inclut également mademoiselle Liu. Ce que le maître veut, c'est juste l'enfant dans son ventre. Vous vous êtes levé et vous êtes dirigé vers le coin du salon, faisant un geste à Liu Cheng pour qu'il vous suive. Arrivé dans le coin, vous vous êtes arrêté, vous êtes retourné et avez regardé Liu Cheng. Je pense que cette affaire est louche. Si mon père n'était pas sûr que Qin Shusheng était son fils, il aurait certainement fait un test de paternité avec Qin Shusheng bébé à sa naissance. Mais pourquoi attendre que Qin Shusheng grandisse avant de faire un test de paternité? De plus, il a fait un test de paternité mais ne l'a pas ramené à la famille Mu. Quel est donc le sens de ce test de paternité? De plus, Li Xuehua et son mari Qin Jishao se sont mariés il y a 24 ans. Les sœurs Qin Wan Yu ont 22 ans cette année. Mon père n'aurait pas pu avoir une liaison avec une femme mariée. Liu Cheng a soupiré doucement. Maître, que les sœurs Qin Wan Yu soient ou non les enfants de votre père n'est pas important. Ce qui est important, c'est de renvoyer Li Xuehua le plus tôt possible en emmenant Qin Shusheng et les sœurs Qin Wan Yu hors de Jiansheng. En entendant cela, un rictus froid s'est dessiné sur votre bouche. Votre regard perçant s'est posé sur Liu Cheng. Si les sœurs Qin Wan Yu ne sont pas les filles illégitimes de mon père, alors elles n'ont aucun lien de sang avec moi. Mais ce sont les demi-sœurs de Qin Shusheng du côté de leur mère. Qin Shusheng ose me tromper. N'est-il pas normal que j'utilise ces deux sœurs comme compensation? Oncle Liu, si cela vous arrivait, laisseriez-vous celui qui vous a trompé partir sain et sauf? En entendant vos paroles, Liu Cheng est resté figé un instant, puis a secoué la tête avec un sourire amer. Maître, ne vous focalisez pas sur des détails insignifiants. Même si les sœurs Qin Wan Yu ne sont pas les filles illégitimes de votre père. Mais ce sont les sœurs cadettes de Qin Shusheng de la même mère. Si Qin Shusheng revient à Jiansheng après sa guérison en prétextant de chercher ses sœurs, cela pourrait affecter votre statut de chef de la famille Mu. Vous avez regardé Liu Cheng avec un air de dédain. J'ai promis à grand-père de ne pas chercher les ennuis de Qin Shusheng. Mais s'il ose venir me chercher des ennuis, je ne peux que riposter à contre-cœur. Vous connaissez mes méthodes. Liu Cheng a rapidement rappelé, Maître, le maître a dit que vous ne pouvez pas faire de mal à Qin Shusheng. En entendant ces mots, tu ricanes. Mais grand-père me l'a aussi promis, Qin Shusheng ne pourra plus jamais remettre les pieds à Jiansheng. Liu Cheng soupire longuement 2 fois, puis finit par soupirer et hocher la tête. Combien de temps encore pour les résultats des analyses? Dois-je faire mon rapport au maître? Je te souhaite. Voix basse, la salle où le médecin fait les analyses est temporairement inaccessible. Plus tard, je vais entrer dans une chambre d'hôtel au hasard. Tu vas effrayer Ji Xuehua pour moi. Dis-lui que les résultats des analyses du médecin seront bientôt disponibles. Si elle dit la vérité maintenant, tu pourrais peut-être l'aider à emmener les sœurs Qin Wan Yu. Liu Cheng soupire. Finalement, il acquiesce à ta proposition. Tu souris à Liu Cheng en signe de gratitude, puis tu traverses rapidement le salon. Tu te diriges directement vers une chambre d'hôtel vide, tu ouvres la porte et tu entres. Liu Cheng, lui, se dirige vers Li Xuehua et la soutient. Le jeune maître Mu a déjà demandé au médecin de prélever des échantillons pour les analyses sur lui et les 2 demoiselles Qin. Les résultats seront disponibles dans 1 heure maximum. Dis-moi la vérité. Les 2 demoiselles Qin sont-elles vraiment les filles du père du jeune maître Mu, Mu Jingshen? Avant que les résultats des analyses du médecin ne soient disponibles. Dis-moi la vérité, j'ai encore une chance de sauver des gens. Li Xuehua baisse la tête et réfléchit pendant 10 secondes. Puis regarde Liu Cheng avec un visage plein de tristesse. Pouvez-vous m'aider à convaincre le jeune maître Mu de me laisser ramener Wan Yu et Wang Xing? Liu Cheng secoue lentement la tête. À chaque faute sa punition. La faute a été commise par le jeune maître Shusheng. Les 2 demoiselles Qin ne sont que des victimes collatérales. Le plus important maintenant est de faire savoir au jeune maître Mu la vérité. Li Xuehua soupire longuement plusieurs fois. Et finit par se mordre les lèvres et dit. Li Xuehua, qui n'a plus d'échappatoire, finit par dire, c'est vrai. Wan Yu et Wang Xing sont nés de moi et de mon mari Qin Jishao. Ce ne sont pas les enfants de Jingshen. Le visage de Liu Cheng s'illumine. Alors je sais. Je vais aller parler au jeune maître Mu maintenant. Attendez ici un moment. Li Xuehua se lève précipitamment et chuchote d'un ton pressant, merci. Je vous en prie, aidez-moi à convaincre le jeune maître Mu de se calmer. Quand Shusheng sera guéri, j'amènerai Shusheng pour qu'il s'agenouille et s'excuse auprès du jeune maître Mu. Le coin de la bouche de Liu Cheng se contracte. Il sourit intérieurement en écartant la main de Li Xuehua et se dirige rapidement vers la pièce où tu viens d'entrer. À ce moment-là, tu es allongé en biais dans la pièce sur le lit. En voyant le sourire de Liu Cheng, tu te sens soulagé. Elle l'a dit? Liu Cheng sourit et hoche la tête. Les sœurs Qin Wan Yu sont bien. Né de Li Xuehua et de son mari Qin Jishao. Que comptez-vous faire maintenant? Le maître attend toujours mon appel. Tu ricanes. Qin Shusheng et Liu Ruyan ont osé me tromper et ont failli me faire élever leur fils. Je veux que les sœurs de Qin Shusheng me donnent chacune un fils. Cette demande n'est pas excessive, n'est-ce pas? Liu Cheng dit sincèrement. Vous pouvez obtenir n'importe quelle femme. Qin Jishao n'est que le propriétaire d'un petit supermarché à Ezhou. Même si une femme issue d'une telle famille vous donne un fils,
Le vieux monsieur ne reconnaîtra jamais leur statut de membre de la famille Mu. Tu as reniflé et regardé Liu Cheng avec des yeux obliques. Grand-père veut juste des petits-enfants maintenant, l'identité du géniteur importe-t-elle? Qin Shusheng n'est qu'un bâtard non reconnu par la famille Mu. Même un bâtard né d'une personne comme Liu Ruiyan, grand-père veut le garder. Alors, les enfants nés de femmes que je trouve à l'extérieur. Mon grand-père ne refusera pas non plus. Tu as fini de parler, tu t'es levé et tu t'es étiré, en regardant Liu Cheng avec un sourire. Je vais sortir et faire dégager Jixuewa. Appelez grand-père, et après on boit un verre ensemble. Qu'en pensez-vous? Liu Cheng secoua la tête et soupira, sortit son téléphone et quitta la pièce. Ignorant complètement le regard de Lixuewa, tu es sorti directement de la villa. Tu as marché vers le canapé du salon avec un rictus. Pointant Jixuewa en face, tu as dit froidement, tu ne pourras certainement pas emmener les sœurs Qinwan Yue. Laisse les sœurs Qinwan Yue. Je peux envisager de laisser partir Qin Shusheng. Si tu dois emmener les sœurs Qinwan Yue, alors reste encore 2 jours à Jiansheng. Et emmène le cadavre de Qin Shusheng avec toi. En entendant ces mots, Lixuewa s'est agenouillé en sanglotant et en se prosternant, jeune maître Mu. Je vous en prie, laissez partir Wan Yue et Wan Xing. Je me prosterne devant vous. Tu n'as pas l'intention d'intervenir, tu regardes simplement Lixuewa se prosterner froidement. Ta prosternation vaut beaucoup. La femme que j'ai épousée pour des centaines de millions a été volée par ton fils. La plus grande responsabilité dans cette affaire t'incombe. C'est ton manque d'éducation qui a causé les conséquences actuelles. Maintenant, je n'utilise que tes 2 filles comme compensation, et tu n'es toujours pas d'accord? Lixuewa a continué à se prosterner, jeune maître Mu, je vous en prie. Shusheng est votre frère, alors Wan Yue et Wan Xing sont aussi vos sœurs. En entendant cela, tu as ri. Un bâtard est digne d'être mon frère? Votre famille et ma famille Mu n'ont aucune relation de sang. Pourquoi chercher de la parenté? Pour te dire la vérité, je suis très satisfait de Wan Yue et Wan Xing. Quand je serai lassé de jouer avec elles, je les laisserai naturellement rentrer. À partir d'aujourd'hui, ne les contacte plus, sinon les conséquences seront à tes risques et périls. Lixuewa dit d'une voix tremblante, jeune maître Mu, je vous en prie. Tu as levé la tête et l'a interrompu directement, en faisant signe aux gardes du corps. Les gardes du corps ont compris. Ils se sont précipités pour chasser Lixuewa hors de la villa. À ce moment-là, Liu Cheng, qui avait fini de téléphoner, est retourné à la villa, ignorant complètement le fait que Lixuewa était traîné à l'extérieur. Lixuewa s'est dirigé vers toi. Jeune maître Mu, j'ai téléphoné au vieux monsieur. Le vieux monsieur a dit que tant que vous ne vous souciez pas de l'enfant dans le ventre de mademoiselle Liu, le vieux monsieur ne se souciera plus des sœurs Qinwan Yue. En entendant cela, tu as ricané. D'accord. Quant à savoir où grand-père cache Liu Ruiyan, je m'en fiche, mais il vaut mieux qu'elle ne se montre pas en public. Si elle ose divulguer cette affaire, qu'elle ne me reproche pas de devenir impitoyable. Liu Cheng acquiesça précipitamment. Jeune maître, soyez rassuré. Le maître a déjà tout arrangé. Mademoiselle Liu ne quittera pas sa cachette avant d'avoir accouché. Une fois que le jeune maître Shusheng sera guéri de ses blessures, il quittera également Jiansheng et ne remettra plus jamais les pieds à Jiansheng. De plus, le maître a dit au téléphone tout à l'heure qu'il me demanderait demain d'aller à l'entreprise avec l'acte de transfert d'action. Le jour où mademoiselle Liu accouchera, l'accord de transfert d'action entrera immédiatement en vigueur. À ce moment-là, les actions du maître seront transférées à votre nom. Vous soupirez. Soudain, un sentiment de fatigue vous envahit. Vous vous tournez vers Liu Cheng. Si vous n'êtes pas pressé de rentrer, allons prendre un verre ensemble. Plusieurs bonnes bouteilles acquises l'année dernière n'ont pas encore été ouvertes. Liu Cheng se leva et secoua la tête en souriant, un autre jour, peut-être. Le maître m'attend à la maison. Vous n'avez pas insisté. Après avoir vu la voiture de Liu Cheng disparaître de votre vue, vous vous êtes retourné et êtes entré dans la villa. À peine entré dans la villa, Wang Teng s'est approché. Patron, les résultats de vos tests avec Qin Shusheng sont sortis. Il est confirmé que vous avez des liens de parenté. Votre rapport et celui de mademoiselle Qin prendront environ une demi-heure de plus. Vous hochez la tête. Avez-vous appelé Wang Hongwei? Wang Teng acquiesça précipitamment. Nous l'avons déjà appelé. Demain, Wang Hongwei ira enregistrer une nouvelle société. L'objectif est le groupe Liu. Vous fredonnez. Après quelques dizaines de secondes de silence, vous reniflez froidement. Arrêtez immédiatement les cartes que j'ai données à Liu Ruiyan et Liu Wanze. Vendez la villa de Chandao dès que possible. Je me sens malade rien qu'en pensant à cet endroit. Wang Teng répondit immédiatement et sortit son téléphone pour composer un numéro. Vous vous retournez et vous rendez dans la chambre d'amis au 2e étage. Vous entrez rapidement. Qin Wanyu vous voit entrer. Elle demande nerveusement, alors, sommes-nous vraiment tes sœurs? Vous regardez la jeune fille nerveuse devant vous et serrez son poignet. Quoi? Tu veux faire des choses encore plus excitantes avec ton frère? Sois rassuré, ta mère a déjà avoué. Vous êtes les filles de Qin Jishao. Le visage pâle de Qin Wanyu vire rapidement au rouge brun à cause de la colère. Elle vous regarde avec fureur.
Elle serre les dents mais n'ose pas se mettre en colère. Vous levez votre main droite pour enrouler votre bras autour de l'épaule de Qin Wanyu et vous prenez la main gauche de Qin Wangxing pour vous diriger vers le canapé dans la pièce. Après vous être assis sur le canapé, vous vous tournez vers Qin Wanyu sur votre droite. Les résultats des tests prendront encore une demi-heure, mais votre mère, Li Xuehua, a déjà avoué. Alors à partir de maintenant, vous resterez honnêtement dans la villa. Une fois que vous aurez donné naissance à vos enfants, vous pourrez partir à tout moment. À l'hôpital de la famille Mu. Li Xuehua se précipita dans le service d'hospitalisation. Quand elle vit un homme d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années, elle se précipita vers l'homme comme une folle. C'est toi qui as eu cette idée.